La brigade équestre, vous l'avez vu tout à l'heure dans le sommaire. Hélène Gâteau, notre veto, s'y est intéressée. Quelle bonne idée, hein, tu m'as dit. Oui, alors, les amis, est-ce que vous faites partie, vous, des 73% des Français qui sont pour le retour du cheval dans les villes? Ah oui, Dans les vignes. Alors les dans deux, les vignes on le verra aussi. cette semaine, Dans les vignes, Vincent. exactement, On le on en a verra parlé. cette semaine, tu fais du teasing, c'est bien. Eh bien justement, elles sont 150 villes sur le territoire français à favoriser le retour du cheval et Mâcon en fait partie. Et ça a de quoi faire envier nos voisins européens qui eux ont un petit peu plus de mal à faire revenir le cheval dans les villes. Alors depuis 2012, eh bien Mâcon s'est équipé donc d'une brigade équestre qui sillonne toutes les rues de la ville et les avantages sont multiples, que ce soit dans le rapport avec les habitants ou pour la surveillance des lieux. Pour mieux comprendre, nous allons aller suivre justement 2 cavalières aguerries le temps d'une journée. Regardez. À Mâcon, d'avril à octobre, la police municipale se met à cheval. Il existe une vingtaine de brigades équestres comme celle-ci en France. Née il y a 2 ans, elle sillonne les rues de la ville pour assurer des missions de prévention et de surveillance. À hauteur de cheval, les agents cavaliers ont une meilleure vision de l'espace et grâce à l'animal, le contact avec la population est facilité. Bonjour. Les chevaux de la brigade sont de véritables collègues de patrouille. C'est dans ces écuries, en plein cœur de la ville, que Lucie et Sophie préparent leur monture, des chevaux de race selle français. Il y a Jézabel, une jument de 16 ans, et Vénard, un jeune cheval de 5 ans. Là, il est en tout début d'apprentissage de son métier de cheval de police. Donc il est très joueur encore. Jézabel, elle, connaît son métier par cœur. C'est une jument qui se montre très courageuse, qui n'a peur de rien, qui est très volontaire. Des qualités indispensables, car une fois en patrouille, les chevaux sont confrontés au bruit de la circulation, à la proximité des voitures et aussi aux réactions des gens. On leur demande d'affronter des situations qui pour nous sont totalement anodines, mais pour eux qui peuvent être très stressantes. Et on leur demande malgré tout de prendre sur eux et de gérer ces situations-là sans rien transparaître. Avant de partir, il faut bien s'équiper. Quelques accessoires sont indispensables. Notre pelle pour ramasser les déjections des chevaux, un plan de Mâcon, un petit carnet, mes carnets de procès-verbaux, et puis là on a un seau pliable pour, en cas de grosse chaleur, pouvoir donner à boire aux chevaux. Avant de commencer la patrouille, une petite mise en jambe est nécessaire. Et quoi de mieux que les espaces verts de la ville pour s'échauffer? Ils ont besoin de cette petite parenthèse et ça nous permet de les entretenir aussi au niveau musculature, puisque sur la patrouille, on est essentiellement au pas, voire quelquefois au trot. Ça suffit pas à entretenir la musculature, donc c'est un petit entretien, un petit jogging hebdomadaire. Ces chevaux ont été choisis pour leur bon mental et leur qualité sportive. Mais on leur demande d'avoir une bonne condition physique parce que c'est quand même assez exigeant pour eux, le travail sur la voie publique. Le bitume, c'est un revêtement qui est assez difficile pour leurs articulations. Lucie et Sophie, elles, ont passé un examen spécial pour intégrer la brigade. Ce sont des cavalières très expérimentées qui mettent leur passion au service de leur métier. Dans les quartiers de Mâcon, les 2 femmes surveillent, renseignent et rassurent. Et leurs chevaux d'1,70 m au garrot imposent naturellement le respect, tout en inspirant la sympathie des gens. Alors Jézabel, elle a 16 ans. 16 ans? Oui, 16 ans. Le cheval joue un rôle de médiateur et par lui, les agents peuvent tisser un lien avec les habitants. Ça donne une autre image, et puis ça crée une police de proximité. Puis avec les enfants aussi, tout de suite ils sont attirés par les chevaux, donc bien sûr, et ça crée le dialogue. Et puis ça montre aussi que la police, c'est des gens comme les autres qui font leur métier. Les gens nous reconnaissent et finissent par nous connaître. Et ils nous font plus part de leurs doléances qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie quotidienne, dans les quartiers. Et pour ça, pour nous, c'est très intéressant. Les agents cavaliers patrouillent 5 fois par semaine. Ils établissent petit à petit une place dans ce milieu urbain et dans le cœur des Mâconnais. À tel point qu'on les réclame davantage. Bon, c'est vrai qu'on est que 2 chevaux en patrouille, donc du coup, on peut pas être partout, mais
On essaye de couvrir au maximum le territoire mâconnais. Si Lucie et Sophie cherchent la proximité avec les gens, elles doivent par ailleurs être capables de maîtriser parfaitement leur monture, surtout en présence d'enfants. C'est vrai qu'on a besoin d'un cheval calme, patient, comme là au milieu des enfants, voilà, sans pour autant être endormi, parce que si j'ai besoin de bouger tout de suite, il faut qu'il soit réactif. Les cavalières et leurs chevaux forment un vrai couple. Et pour cela, elles montent toujours le même cheval afin de tisser des liens forts. On a besoin que le cheval nous fasse confiance par rapport à des situations stressantes. On a besoin de pouvoir lui montrer qu'il peut se référer à nous et qu'on ne le met pas en situation de danger. Donc c'est vraiment important, même essentiel. Ça peut être dangereux si cette confiance ne se fait pas avec le cheval. Avec leur monture, Lucie et Sophie circulent partout et peuvent remplir une autre mission moins appréciée des habitants. Donc on va s'occuper de verbaliser ce véhicule qui est en stationnement gênant. La verbalisation. Et oui, comme la police à pied, elle contrôle le stationnement des véhicules. Et être à cheval ne pose aucun souci. Donc on essaie d'effectuer nos missions au maximum sans jamais descendre du cheval. La journée se termine pour Vénard et Jézabel. La douche est bien méritée. Ces moments de complicité hors travail permettent de renforcer les liens. Malgré que ce soit juste un collègue de travail, on arrive à s'attacher énormément à nos collègues de patrouille, nos chevaux. Je pense que ça serait difficile pour nous maintenant de changer de monture. Oui, voilà. Donc on espère encore faire quelques années avec les mêmes chevaux. Demain, Jézabel et Vénard retourneront patrouiller dans les rues de Mâcon pour poursuivre leur mission. Et alors, vous savez que le retour du cheval à Mâcon, ça ne se traduit pas uniquement par la présence d'une brigade de police à cheval. On a aussi le cheval territorial qui a investi le paysage urbain. Alors le cheval territorial, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est celui qui va participer à des tâches de collecte, des tâches d'entretien au sein de la ville. Et ce sont des trécontois, comme on le voit sur les images, qui sont ici dans la ville et qui participent donc à la collecte des déchets. Ils travaillent à peu près 4 heures par jour. Ils ont des sabots et des fers au niveau des sabots qui sont équipés d'une petite pointe métallique qui leur évite de déraper. Et puis, eh bien, alors qu'on pourrait croire que ça a un côté un peu anachronique ou folklorique, eh bien, finalement, le retour du cheval en ville, ça participe au développement durable. Ça a un réel impact sur le plan économique, sur le plan environnemental, et donc d'une démarche qui peut au départ paraître anachronique, ça devient une démarche innovante et véritablement moderne. Donc la ville de Mâcon s'investit dans le retour du cheval dans les villes, c'est une bonne chose. Et on a également d'autres initiatives, comme des initiations à l'équitation dans les quartiers pendant les vacances scolaires, qui permet de faire venir le cheval aux enfants des quartiers qui n'ont pas forcément les moyens d'aller dans des centres équestres. Et puis depuis 2011, eh bien, c'est un jumping international qui est organisé ici à Mâcon chaque année et qui a fait des petits, car il y a beaucoup de compétitions régionales et départementales dans la ville. Donc le cheval à Mâcon, il est bien et on en est fiers. Et bravo Mâcon pour toutes ces initiatives. Bien, et c'est vrai que c'est très agréable ce retour. On aura le loisir d'en parler, comme le disait tout à l'heure notre ami Vincent, cette semaine, parce que les chevaux également dans les vignes. On les reverra dans les vignes, tout à fait. Quelle bonne initiative.